Une suite arithmétique commence par 6 et la raison est 7. La somme des termes est 41 094. Quel est le nombre de termes? Dans cet exercice, on demande uniquement le nombre de termes de la suite. Ok? Le nombre de termes. Eh bien, nous allons utiliser ces informations-là pour trouver le nombre de termes de la suite. Eh bien, puisque la suite commence par 6, eh bien, je suppose que ce premier terme de la suite, c'est U1. Alors, je définis la suite sur N star. U1 donne 6 et la raison, c'est 7. La raison de la suite, c'est 7. Et la somme des termes, c'est 41 094. Maintenant, le nombre de termes, c'est à déterminer. Ok, suivant le cours, la somme des termes d'une suite, c'est le premier d'une suite arithmétique. C'est le premier terme plus le dernier terme multiplié par le nombre de termes divisé par 2. C'est pourquoi l'on a Sn égale à U1 plus Un multiplié par N divisé par 2. Puisqu'on ignore la valeur de Un, on appelle ça relation 1. On va chercher Un. Suivant la formule donnant et concernant la somme le terme général d'une suite arithmétique, Un donne UP plus N moins P fois R. En attribuant à P la valeur 1, on a UN égale à U1 plus N moins 1 fois R. Puisqu'on connaît U1, on remplace U1 par sa valeur qui est 6, plus N moins 1 fois R. Et R donne 7, on remplace N par sa valeur qui est 7. Maintenant, on chasse les parenthèses. C'est 6 plus 7N moins 7. 6 plus 7N moins 7 donne 7N moins 1. Maintenant, on revient à la relation 1. On remplace U1 par sa valeur, UN par sa valeur, multiplié par N sur 2. Maintenant, on fait la sorte. 7N moins 1 plus 6 donne 7N moins 5 par N divisé par 2. Puisqu'on connaît la valeur de Sn, on remplace Sn par sa valeur, c'est 41 094, est égal à 7N plus 5 par N sur 2. Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc, 7N carré plus 5N donne 82 188. Ok, donc, si on dit que 82 188, en faisant le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, ok, on trouve 7N carré plus 5N est égal à 82 188. Eh bien, on transpose 82 188 au même nombre que 7N carré plus 5N. Eh bien, donc, 7N carré plus 5N moins 82 188 donne 0. D'où l'obtention d'une équation du second degré. Eh bien, comme à l'ordinaire, on calcule le discriminant delta. C'est B carré moins 4AC. Où B donne 5, A donne 7 et C c'est moins 82 188. Eh bien, en appliquant la formule, on trouve c'est 25. B carré moins 4AC, ça donne 25 plus 2 301 264. Maintenant, le résultat final donne 2 301 289. Après avoir extrait la racine carrée, ok, de delta, on trouve 1517. Donc la racine carrée de delta donne 1517. Puisque la racine carrée de delta existe et donne un nombre strictement positif, eh bien on peut dire qu'on a deux racines réelles distinctes. Mais cependant, l'équation ne va pas être résolue dans R parce que c'est sur N star qu'on travaille. Eh bien, nous allons prendre le soin de choisir les valeurs strictement positives pour N. Le premier cas, N' donne moins 5, qui est moins B, plus racine carrée de delta, plus 1517 sur 2A. Donc ça donne 1512 sur 14. Ça donne 108. Donc c'est acceptable parce que 108 est un nombre entier strictement positif. Ok? Maintenant, pour l'autre cas, c'est moins 5, moins 1517 sur 2A. Moins B, moins racine carrée de delta sur 2A. Donc c'est sûr que ce nombre va être strictement négatif. Eh bien, sans effectuer le calcul, on peut déjà prévoir ce résultat, c'est à rejeter parce que c'est strictement négatif. Eh bien, on rejette ce cas. On considère l'unique cas où N donne la valeur 108. Donc, la valeur exacte de N, c'est 108. Ok, maintenant, pour terminer avec le cours, il y a un quatrième exercice. Juste avant même de vous expliquer le quatrième exercice, si vous n'êtes pas encore abonné avec mon channel, je vous prie de bien le faire. Ok, parce que normalement,
et je peux vous apporter tout ce dont vous aurez besoin pour planifier ou garantir un succès aux examens du baccalauréat. Ok, donc normalement, sans vouloir me vanter, je suis Jimmy Devet, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Donc normalement, je peux vous fournir tout ce dont vous aurez besoin concernant les examens du baccalauréat. Ok, donc on continue avec les exercices. Maintenant, il y a le dernier exercice 4. Nous allons le lire. Calculer la somme des termes d'une suite arithmétique ayant pour premier terme 2 pour raison 4 et contenant 20 termes. Ok, le premier terme c'est 2, la raison c'est 4 et contenant 20 termes. Puisque le premier terme c'est 2, j'appelle ce premier terme U1 et la raison 4 et je définis la suite sur N star parce que le premier terme c'est 2. Et bien maintenant, le nombre de termes c'est 20, et bien j'écris N égale à 20. Et la somme des termes Sn à déterminer. Eh bien, d'une manière générale, la somme des termes Sn c'est toujours le premier terme plus le dernier terme multiplié par le nombre de termes sur 2. Donc, U1 plus UN multiplié par N sur 2 parce que de 1 à N, on a N termes. Ok? Donc, la seule chose qu'on doit déterminer ici, c'est UN parce qu'on connaît U1, on connaît N, il suffit uniquement de calculer UN. Eh bien, suivant la formule générale d'une suite arithmétique, UN est égal à UP plus N moins P, la formule qui donne le terme général d'une suite arithmétique. UN est égal à UP plus N moins P fois R. Eh bien, en attribuant à P la valeur 1, puisqu'on connaît U1, eh bien, ça donne U1 plus N moins 1 fois R. U1 donne 2 plus N moins 1 fois R. Et R donne 4, on remplace R par sa valeur. Eh bien, ça donne 2 plus 4N moins 4. En faisant la réduction, ça donne 4N moins 2. Maintenant, on revient à la relation 1. On remplace, en revenant à la relation 1, on remplace UN par sa valeur. Donc, on a U1 qui donne 2, plus UN qui donne 4N moins 2 par N sur 2. 4N moins 2 plus 2, ça donne 4N par N sur 2. 4N sur 2 donne 2N. On a Sn égale à 2N par N. 2N par N n'est autre que 2N carré. Ok? Maintenant, on connaît Sn en fonction de N. Puisqu'on connaît N, N donne la valeur exactement 20, eh bien, on remplace N par sa valeur qui donne 2 par 20 au carré. 20 au carré n'est autre que 400, on a 2 par 400, d'où le résultat, Sn donne 800. Ok? J'attends vos questions, merci et bonne journée.